Plus jamais regarder un garçon qui n'a pas le style de Dean. Et qu'est-ce qu'il a de si cool, hein? C'est exactement le contraire de toi. Tom, tu es mon ami le plus cher. Mais je dois bien reconnaître que côté style, tu as dû sécher quelques cours. Hey, je suis cool, moi! T'es cool, toi? Tu me fais trop rigoler, Tom. Je ferais n'importe quoi pour voir Dean Prince rien qu'une fois. Réveille-toi, mon ogre. Bonjour, mon amour. Quelque chose ne va pas, papa? Mais non, non, Tom, tout va bien, aucun problème. Tu manges pas? Je t'ai préparé tes céréales. Tiens, tu veux ma pomme? J'ai plus faim. Je prépare ton plat préféré pour dîner. Salade du jardin bien croustillante, suivie d'un gros gâteau au caramel. Vous êtes obligés de tous vous payer ma tête? Personne ne se moque de toi, chérie. Oh, la dernière fois que papa a cru qu'on se payait tous sa tête, c'est quand il a eu sa rage dedans. Je n'ai pas mal aux dents! Un point, c'est tout! Il a peur du dentiste. Il a peur du dentiste. Écoute, mon chéri, j'ai entendu dire qu'ici les dentistes sont des gens très doux. Je n'irai pas chez le dentiste! En plus, j'ai même pas mal. Regarde. Tu viens avec moi, maman,
j'ai besoin d'aide pour attacher mes lacets dans le couloir. Mon pauvre Tommy, je ne t'ai pas appris à lasser tes chaussures. Mais où ai-je donc la tête? C'est pas ça, mais avec les hurlements de papa, les voisins vont croire qu'il y a un fauve chez nous. Aucun danger, mon chéri, j'ai apprivoisé ton père depuis bien longtemps. Maman, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour ça, donc... Chut, il pourrait nous entendre. Il ne faut pas prononcer ce mot. On va les appeler des carottes, d'accord? Des carottes? Mais c'est ridicule, pourquoi? Parce que le code des fées est très strict, Tom. Tout ce qui a un rapport aux dents, je veux dire aux carottes, doit être confié à la fée des carottes. Tildidi, Tildida, soigne-moi la dent, le bobo s'en va. Mais tu vois, elle ne veut pas. Mais j'y pense, ma cousine Mildred est en dernière année de magie dentaire. Je pourrais essayer de la contacter. Oh, sauf qu'on ne s'est pas parlé depuis des années. En fait, j'envisageais moi aussi une carrière dans les carottes. Mais bon, la vie, tu sais... Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. J'emmène papa chez le dentiste. Après ce qu'il a vécu avec son cousin quand il était petit, si tu veux mon avis, c'est pas gagné d'avance. T'inquiète pas, maman. Tout ira bien. Je vais dire qu'on lui a offert un soin du visage. Comme ça, il ne se méfiera pas. Attends-moi dehors, je reviens. C'est bon, tu peux entrer. C'est quoi un soin du visage? Tu crois que ça va me faire du bien? C'est génial, c'est super relaxant. Tu vas complètement oublier ta carotte. Ma carotte? Oh. Pense à la chose la plus relaxante que tu aies jamais faite. Oh, la fois où je me suis baigné dans un marécage. Eh ben c'est pareil. Viens. Eh ben je repasse te prendre dans 1 heure. Au revoir. Entrez, entrez. Vous allez vous asseoir pendant que je mets un peu de musique pour créer une ambiance détendue. Et le marécage où il est? Hein? Vous voulez aller aux toilettes? Non, 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 c'est juste que mon fils avait dit que ce serait relaxant. Oui, oui, c'est très relaxant. Et maintenant, le monsieur s'allonge et il se détend. Fizaldi-fip, Fizaldi-fou. J'ai besoin d'un messager et tout de suite. Ah, voilà. Rougeau, peux-tu aller dire à ma cousine Mildred que Grégor a des problèmes de dents et qu'on a besoin d'elle le plus vite possible? Il y en a qui pourraient faire l'effort de soigner un poil leur look. Ces journées portes ouvertes, les coupes et les colorations sont gratuites. Non, ma coiffure est cool, non? Tu trouves ça cool? Sans rire. D'accord, vous avez bien dit gratuit, hein? C'est parfait, Rougeau, merci. Je vais faire chauffer l'eau pour le thé. Très bien. Il ferme les yeux et il ouvre bien grand la bouche. Eh bien, mon ami, que vous avez de grandes dents. Détendez-vous, je pose un écarteur. Allons, il reste calme, sinon c'est toute la bouche que je vais lui endormir.
c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Relaxez-vous. Je vous assure que vous n'avez aucune raison d'être aussi tendu. Salut, où est le patient? Vous trouvez ça malin, ce que vous venez de faire, là? Vous nous avez enfermés. Il n'y a pas de quoi vous mettre dans un état pareil. Bien, bien, bien. Vous voulez une sucette? Ou peut-être un bonbon? Ne vous faites pas. Relax, je suis tout comme un agneau. D'accord, vous avez parfaitement raison. Les bonbons, c'est très mauvais pour les dents. Une pomme, alors? Ah non, non, les pommes, c'est acide. Bon, alors pas non plus. Une poire, un kiwi. Dites-moi, ce qui vous ferait plaisir, une carotte. Allez-vous-en. D'accord, on oublie les carottes. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Je ne pouvais quand même pas arriver habillée en fée des dents, t'es pas d'accord? Les fées des dents ne sont pas censées se promener en plein jour, non? Tandis qu'un lapin rose, si. Personne ne va faire attention à un lapin alors que Mardi Gras c'est dans plus de 6 mois. Et puis ça me fait un joli postérieur. La mèche, là. Excusez-moi, combien de temps? Non, parce que j'ai rendez-vous. Debout. Docteur, j'ai de nouveau besoin de vos services. Je pense que mes dents pourraient être encore bien plus blanches. Oh non! Et voilà l'intention de vous faire du mal. Ça ira, j'ai dit que j'avais un rendez-vous. Non! Merci. Au revoir. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir et je suis beaucoup trop célèbre. Tenez, prenez, tenez. Oh, ma carte de crédit VIP, prenez-la, je vous la donne. Ma boucle d'oreille en or massif, 300 carats, c'est cadeau. Un autographe? Ma maison, vous voulez ma maison? Ou alors ma grand-mère? Je vous donne ma grand-mère, elle est très gentille. Franchement, c'est de très bon cœur. C'est oui. Ça ne fait rien, relax. Oh, vous venez d'Ouzbékistan, vous êtes ouzbek, c'est ça? Y a-t-il une petite chance que vous ne me massacriez pas? Ne faites tuer personne.
Ok, alors je t'explique le plan. Tu t'arranges pour attraper l'ogre, ça veut dire ton mari, et moi je m'occupe de la dent. J'espère que ça ne va pas lui faire mal. Bien sûr que non, ce sera aussi indolore qu'une caresse de queue de lapin. S'il te plaît, Mildred, Oui? mes enfants me font les gros yeux chaque fois qu'ils me surprennent à voler dans le monde réel. On pourrait peut-être marcher? Marseille? Oh, mais bien entendu, il faut faire comme tout le monde. C'est pas gagné. Au secours! Aidez-moi! Oh, c'est un pur miracle! Vous êtes un de ces super garçons tortues mutants et vous venez pour me sauver! Quelle tortue? Non! Je suis Tom! Hey! Mais vous êtes Dean Prince, le type dont ma grande sœur est reine dingue! Ouais, c'est normal. Toutes les grandes sœurs sont folles de moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est mon sourire. Je le trouve pas assez éclatant. Regarde. C'est important le sourire pour un footballeur? Super important, surtout à mon niveau. Et qu'est-ce que vous faites caché sous la table? On est enfermé avec un vrai malade mental! Un fou, là? Affreux! Il a déjà tué le dentiste et probablement une douzaine de clients et ça va être notre tour! Oh non! Papa était là tout à l'heure! Alors le monstre a dû la voir. Je vais voir ce qui se passe! Non! Reste avec moi! Ne me laisse pas tout seul! Tu ne voudrais pas être sa prochaine victime! Je vais peut-être réfléchir 5 minutes avant d'y aller. Je pourrais aller l'affronter seul, mais le problème, tu vois, c'est mes mains. Elles sont assurées pour 1 million et mes pieds pour 4. Et la fossette sur mon menton, c'est 10 millions. Sans blague! Et à quoi il ressemble, ce fou sanguinaire? Il mesure 3 mètres. Il est étranger dans le genre ouzbek. On comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Et physiquement, il est incroyablement moche. C'est simple, on dirait presque, je sais pas, un ogre. Un ogre! Mais c'est pas vrai, je rêve! Oh, arrête, tu vas te faire massacrer. Et moi, je vais rester tout seul. Papa! Qu'est-ce que tu as fait au dentiste? Hein? Tom! Yeshua! Oh. Oh non! Et il est où ton ogre? Cher Goldie, je resterai toujours ton digne prince d'amour. Et il est où la dent? Je crois bien que tout ça, c'est ma faute. Bien joué, petit. Et on te laisse entrer à l'école avec cette coupe. Waouh! Oh, ma libellule, tu es là? Avec ça, ce mois-ci, je suis sûre de pulvériser mon record. Voilà pour vous. Waouh! Les dents d'ogre, ça vaut une petite fortune ces temps-ci. Au revoir tout le monde. Bye bye. Oh! Merci.
Fizeldida, fizeldidou. Tout vous semble normal d'un coup. Merci beaucoup, Doc. C'est bon, Dean, vous pouvez sortir. Le monstre est parti. Oh, c'est fantastique. Tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie, petit bonhomme. J'aurais pu m'en sortir tout seul, évidemment, mais tu comprends, avec cette sacrée assurance pour mes dents et tout. Bah ouais, c'était pas facile. Dis-moi, tu dis rien pour la cachette, hein, les gens pourraient s'imaginer des choses. Ouais, je comprends, faudrait pas qu'il croie que vous avez eu peur. Hé, c'est à vous ce mot. On pourrait peut-être organiser une sortie avec ta sœur, ça te va? Je lui signerai 2-3 autographes perso. Bien sûr. Et il y a une autre petite bricole que vous pourriez peut-être faire pour moi. Eh bien, c'est un look très audacieux que vous nous présentez aujourd'hui. C'est vrai, vous savez, j'ai rencontré récemment ce garçon génial, un type vraiment fantastique, et il était tellement cool que je me suis dit qu'il fallait que j'adopte son look. Spéciale dédicace pour toi, Tom. Cindy? Désolé, mais il y a toujours des hordes de fans en délire qui me poursuivent partout, nuit et jour. Faut faire avec. Ça, c'est étonnant. Elles n'ont pas dû me voir. Je ne suis pas inquiète, mais nous vous connaissons à peine. Je vais vous accompagner pour cette fois. Ton Férocia fera ça très bien. Attends, Tandine. Où il était? Dis-nous exactement où il était. Là non, ici, plutôt ici. Alors, il était assis. Qui ça? Mais Sangha, il était assis alors? Non, mais moi si. Moi j'étais assise juste là. Mais on s'en fiche de là où tu étais assise. Ce qui nous intéresse, c'est Sangha. C'est lui qui a disparu. Je crois qu'il était debout ici. Mais comme tu me cries dessus, je n'arrive pas. Il a préparé ses armes et il s'est peint le visage. Il allait affronter quelqu'un alors. Qui? Je n'en sais rien. Mais après, il est entré dans la hutte de Drac. Drac? Tu ne pouvais pas le dire tout de suite? Apparemment, Sangha... Sangha, le brave, a été capturé par nos ennemis. On va leur faire payer ça. Préparez-vous pour la guerre! Mogo! Sangha? Par ici! Venge-moi. Tu dois supprimer cette abomination. Le cristal, seul le cristal peut l'arrêter.
Arrêtez qui? Et bientôt, il avait entièrement disparu. Mais de qui parlait-il, bon sang? Qui a osé? Tu ne poses pas la bonne question, Mogo. Nous savons tous que Raon ne croit pas aux esprits ni à la magie. Il s'en est assez vanté devant nous. Alors demande-lui plutôt comment il explique son incroyable histoire. Je ne l'explique pas. Je dis ce que j'ai vu. Cheveux de Feu a inventé ce conte absurde pour vous effrayer, pour vous empêcher de sauver Sangha et pour protéger nos ennemis de notre juste fureur. Non, Non, bah, Raon dit la vérité. J'étais là. toi aussi tu as vu Sangha disparaître morceau par morceau? Eh bien, non. Je ne l'ai pas vraiment vu, mais... Alors ce sera la guerre. Je comprends que tu refuses d'admettre mon histoire. Mais dans ce cas, comment peux-tu croire aux illusions que ton sorcier fait apparaître dans le feu? Oh! Reste tué! Arrêtez-le! Il ne faut pas qu'il aille alerter nos ennemis! Es-tu venu prévenir l'ami? Ou bien consulter la chamane? Les deux. Bien. Il n'y a que 2 magiciens dans la Grande Vallée. Et comme ce n'est pas moi qui ai fait disparaître Sangha, Mais pourquoi Drac aurait-il fait ça? Ça n'a pas de sens. Sangha était son meilleur allié. Drac est une créature malfaisante. Oh, il en a autant à ton service, sans vouloir t'offenser. Si j'avais fait disparaître Sangha, je te le dirais, Raon. Et je ferais même en sorte que tu m'en félicites. Arrête ça, chaman. Mais tu vois bien que je ne suis qu'une pauvre aveugle dans un monde hostile. Non! C'est trop près de la caverne. Dressez-les plutôt là-bas, au-delà du fossé. Mais on ne pourra pas défendre la caverne si on les met trop loin. Je n'ai pas assez d'hommes. Raon a raison. Dressez-les au-delà du fossé. Rappelle tes hommes. Mais... Rappelle-les maintenant. Wow! Ils se terrent comme des rats! Comme des rats! Des animaux. Ce ne sont que des animaux. Mogo. Jetez vos armes! Jetez vos armes ou je tue votre chef! Faites ce qu'il dit. Jetez vos armes! Vous veniez libérer un prisonnier que je n'avais pas. Et maintenant, vous m'en avez donné un que je compte bien garder. Assassin! Écarte-toi! Non.
Bakour, ce n'est pas Mogo que tu dois tuer, mais les illusions qui l'ont poussé à nous attaquer. Il sait maintenant que Sangha n'est pas prisonnier chez vous. Laissez-le se demander pourquoi Drac lui a menti. Drac a menti parce que c'est un loup. Et quand on capture un loup, on n'essaie pas de le dresser. On l'élimine. Rahan a raison. Le temps de l'action est passé. Maintenant vient celui de la réflexion. Mogo a été trompé par Drac. Mais pourquoi? Ce n'est pas un coup de couteau qui donnera la réponse. Je veux qu'on le mette dans une cage, comme une bête qu'il est. Chasseurs ici. Seulement 10? Pour attirer leur attention. Car les 20 autres arriveront sans bruit dans des pirogues en se laissant porter par le courant. Et là, ils les écraseront. Ils n'écraseront rien du tout, Guna. Ta rivière, elle coule dans l'autre sens. Alors tu peux oublier tes pirogues. Êtes-vous des loups ou bien des lâches? Pendant que vous discutaiez votre chef... Il est prisonnier, je sais. Nous, on veut bien attaquer et même mourir pour notre chef. Mais Sangha a disparu et Enoch est à la chasse. Alors qui va nous commander? Oh non! Pas question! Ne comptez pas sur moi pour conduire une bande de braillards à une nouvelle défaite. Je ramènerai Mogo, oui. Mais j'agirai à ma manière. Rahan? Attends! Tu me caches ma lumière! D'accord, Sangha n'est pas prisonnier ici. Mais tu sais pourquoi? Parce que ces chiens l'ont déjà tué. S'ils l'avaient fait, je le saurais. Et je ne les aurais pas aidés. Réfléchis. Sangha n'a jamais été prisonnier de personne. Il a été effacé, morceau par morceau. Et juste au moment où il allait me dire le nom du responsable, sa bouche a soudain disparu. Alors, je sais qui est le responsable. La sorcière aux yeux blancs. Forcément. Écoute, je sais que Sangha est allé à la hutte de Drac après cette armée de pied en cap. Drac l'a sûrement envoyé attaquer cette sorcière. Mais elle s'est défendue. Si ça s'était passé ainsi, Drac te l'aurait dit, non? Drac ne me dit pas tout, tu sais. Ah, tu t'en aperçois? C'est déjà bien. Et si Tetia avait été attaquée par Sangha, je sais qu'elle me l'aurait dit. Le véritable coupable est un loup, Mogo. C'est votre sorcier. Ce que tu dis n'a aucun sens. Drac et Sangha ont toujours été très proches. Pourquoi Drac aurait-il supprimé son allié? Parce que depuis l'incendie, Mogo le loup et Bakour des cavernes songeaient tous deux à la paix. Eh bien, ce n'est plus le cas. Exactement. Et c'est précisément ce que Drac voulait. Faire disparaître Sangha et accuser ceux des cavernes n'était qu'une manœuvre pour rallumer la guerre entre les deux clans. Ça ne tient pas à ton explication. Sangha souhaitait la guerre autant que Drac. Et Drac avait besoin de son soutien. Ah, tu vois. À ton tour de réfléchir maintenant. Oh. Ah, tu me fais mal, Nohama. C'est un peu le but. Nohama? La grille est trop lourde. Il faut être deux pour pouvoir la soulever. Mais le temps où nous ne faisions qu'un est passé, n'est-ce pas? Oh, ça fait vraiment mal. Vite! Attends, pour toi. Tu ne viens pas? Je vais occuper Bakour le temps que tu réfléchisses. Car tu réfléchiras, n'est-ce pas? Tu es fou. Complètement fou. Mais moi, je n'ai pas du noir plein la figure. Vous êtes spéciaux tous les deux, hein? Tu ne t'es pas regardé? Même pas ours. Rahan!
Les loups, ils étaient au moins 10. Crois-moi, je n'ai rien pu faire. Retourne au village. Dis-leur que leur chef est en sécurité. Il me faut du temps pour réfléchir. Tu n'as pas une seule égratignure. Moi, je crois que tu as laissé filer Mogo. J'avais un couteau sur la gorge. C'est encore une de tes ruses, Raon. Mais ce coup-ci, tu vas payer. Attrapez-le! Il s'échappe! Attrapez-le! Attrapez-le! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Ça te fait rire. Oh bah, un peu. Non mais tu les as vus? Oh, pardon. Est-ce que je peux t'aider? Toi, tu veux m'aider? Eh bien, puisque tu es là et que tu le proposes... Hey! Ça pique! La douleur va passer. Ma panne! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai donné l'aspect du seul homme qui puisse convaincre Mogo. Je vois tout plat. Je suis complètement aveugle d'un œil. Oui, l'aspect et la voix. Sangha? Rassure-toi, c'est moi qui parlerai. Mais pourquoi tout est toujours si compliqué? Oh, Mogo. Donner des coups de bâton partout, ça n'est pas ça, réfléchir. Sangha, est-ce que tu souffres? Non, plus maintenant. Alors qui? Qui t'a fait ça, hein? Ceux des cavernes. Je le savais! N'aie crainte, Sangha, nous te vengerons très vite! Je croyais qu'ils étaient nos ennemis et qu'ils avaient tué ma femme. Mais c'était Drac. Il a envoûté ma hache. La lame s'est détachée et il l'a tué. Drac? Mais pourquoi? Drac veut la guerre, Mogo. Pas la victoire, la guerre. Il veut la mort de tous les guerriers de nos deux clans. Il a mis ses pouvoirs au service d'une créature de l'ombre. Et quand je l'ai percé à jour, voilà ce qu'il m'a fait. Sangha! Sauve notre peuple, Mogo. Sauve-le! Mogo, ce n'est pas à Raon que tu dois t'en prendre, Bakour. Ton ennemi est aussi mon ennemi. L'ennemi de la paix et le serviteur de la mort. Tu ne peux pas le vaincre. Pas tout seul et pas avec des armes ordinaires. J'ai longtemps hébergé ce serpent. Je l'ai nourri pendant qu'il versait son poison dans mon oreille. En écoutant ses conseils, je suis devenu un mauvais chef. Pour défendre mon peuple, je dois l'affronter, même si cela doit me coûter la vie. Hé, doucement, gamin. Oh, Ursus? Oui, enfin, si on peut dire. Écoute. Le cristal, Raon. Pour combattre Drac, il te faut le cristal.
suis-moi. Je veux dire, suis-le. Enfin, nous. Allez, suis-nous. Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Fais doucement. Allez bon, je vais te guider. T'as un appui juste à côté de ton pied gauche. Voilà. Ah, et doucement, je te dis. Regardez Mogo! Vive Mogo! Vive Mogo! Drac! Entre donc, Mogo. Tu m'as trompé, Drac. Tu as tué l'un de nos chasseurs. Tu nous as poussés à la haine, à la guerre. Tu es l'esclave des forces obscures. Tu n'aurais pas dû prononcer ces mots. Pas ici. Ne sais-tu pas où nous sommes? Tu n'as pas encore compris, alors. Tu ne peux pas me battre. Tout ce que tu fais, c'est lasser ma patience. Et c'est extrêmement imprudent. Je l'ai trouvé. Il est juste là. Peux-tu me l'amener? Moi? Mais regarde-moi, j'ai pas de prise. Ursus, est-ce que tout va bien? Impeccable. Mais faut surtout pas que je bouge. Oh non. Faut surtout pas que je bouge. C'est tout. Alors toi, t'écoutes jamais, toi. Je hais la magie. Faut toujours que ça rate au plus mauvais moment. Méfie-toi. Si ma petite sauvage te mord, tu connaîtras le même sort que Sangha. Tu disparaîtras, Mogo. Tu disparaîtras à jamais. Attention! Arrière! Non! Ne l'approche pas! J'ai juré de ne pas tuer ceux qui marchent debout. Ni de permettre qu'on le fasse devant moi. Mais toi, Drac, fais-tu encore partie de ceux qui marchent debout? Non, ça ne fait plus mal. J'aurais donné mon bras pour abattre celui qui a fait tant de mal à mon peuple. Si le cristal le laisse vivre, je le bannirai. Drac saura ce que c'est que de vivre seul au milieu des bêtes féroces, sans espoir. Mais maintenant, je voudrais que tu te rendes auprès de Bakour des cavernes et que tu lui dises que les loups seraient heureux de les accueillir, lui et les siens, pour que nous fêtions la paix retrouvée. Oh, j'en serais honoré, Mogo le brave, et je sais qu'il ne repoussera pas la main que tu lui tends. C'est une main qui revient de loin. Ethno, t'es vraiment trop fort. Qui aurait cru qu'un mélange miel-moutarde ferait une aussi bonne crème solaire? Et puis c'est rien à côté de cet agrandisseur minute que t'as eu la bonne idée d'inventer il y a 8 jours. Ah!
m'avez manqué. Et inutile d'y revenir. Vous avez vu comment je l'ai expulsé? Et je crois qu'elles ont fini par se tirer. Elles sont peut-être encore au rez-de-chaussée. On ferait mieux de vérifier sur le circuit de surveillance. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? On ne le saura qu'en jetant un coup d'œil sur mon grand répertoire de l'humanité. Oh, vous n'avez jamais vu autant de miel dans une seule ruche. Une véritable mine d'or. Allez au turbin, voyons bien combien ça va me rapporter. 70 balles. Vous avez mis les bouchées doubles. C'est 10 fois plus que ce qu'on a fait la saison dernière. On va être riche ou né. Cette vieille bicoque est certainement l'endroit idéal pour élever les abeilles. Tiens, je crois que cette fois, ça y est, nous nous sommes trouvés la ferme dont nous rêvions. Il est temps maintenant que l'un d'entre nous descende et fasse quelque chose. Et moi, je me dévoue. Ok, Gorgeous. Tu y vas et tu le jettes dehors. Oh, comme tu es fort et courageux, Gorgeous! Et bonjour, je m'appelle Titou Barnabé de la Farigoulette. Et voilà, je voudrais bien apprendre l'apiculteur, sûr, mais je suis un peu couillon, alors je suis prêt à payer. Très bien, Titou. À compter de maintenant, tu es le berger officiel de la colonie. Tu seras responsable en mon absence. Alors, n'oublie pas, occupe-toi bien de mes petites, hein? Que fait-il? Il dévore tout le miel. Quel fin stratège. C'est une guerre économique. En ruinant l'apiculteur, il le force à s'en aller. Si les petites bébêtes produisent beaucoup de miel, des grosses bébêtes produiront des tonnes de miel. Voilà qu'il se sert de la grandisseur minute en bombe à présent. Ça, c'est ce que j'appelle de l'abeille. Regardez-moi ces merveilles, gorgées de miel. C'est moi. Alors, mes petites mignonnettes, papa vous a pas trop manqué. Et dites, j'espère que vous leur avez acheté suffisamment de nourriture. Oh, peu cher Titou, je ne sais pas comment tu as réussi ça, mais je me sens quand même petit millionnaire. Et pour te récompenser, je multiplie par 1 le salaire que je te verse. Ouais. Bonjour le stratège. Ce traître de Gorgius a fait de cet apiculteur un millionnaire. Oh, bonne mère! Regarde-moi ça! Tous ces beaux billets, oh! Je suis archi-millionnaire! Et au train où ça va, on aura bientôt accaparé tout le marché du miel. Oui, on va se coter en bourse à Wall Street, Tokyo et Paris, oh! Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, Albert Snobinard, du service vétérinaire municipal. Je suis ici pour dépistage d'éventuels cas de maladie d'abeilles folles. C'est pour se rentrer, je suis bien content que je montre mes installations. Oh.
Voyez, elles sont bien belles et toutes proprettes. Cette abeille se comporte de façon très étrange. J'ai bien peur que cette bête ait la maladie de l'abeille folle. À mon grand regret, la colonie tout entière devra être détruite. Pourquoi voulez-vous faire autant de victimes innocentes? Laissez-moi abréger ces souffrances, de façon à ce que les autres puissent vivre. Non! Oh, si t'es d'accord, la prochaine fois, c'est toi qui te déguiseras en abeille. On va faire un tour ensemble, la reine des abeilles, là, tous les deux. Maintenant que je t'ai capturé avec mon lasso, je te conseille de me suivre gentiment, hein, sans faire d'histoire, vu? Ce plan ne peut que réussir. Candy capture la reine, la conduit loin de la maison et les stupides ouvrières la suivront où qu'elle aille. C'est d'une simplicité. Pas joli! Je me fais du souci pour mes mignonnettes, Titou. Elles sont toutes démoralisées. Qui aurait cru qu'à cause de notre surproduction, tout le marché du miel allait s'effondrer? Il faut changer de port, produire autre chose. Du nouveau, de l'excitant. Hot dog! Hot dog! Demandez le hot dog géant! Hot dog! Délicieux! Combien vous en vendez par jour? 6 000 environ. Oh, ça dépasse le miel, faut arrêter! Oh, on veut se lancer dans le hot dog, patron! Regardez les chiffres d'affaires! Hot dog! C'est la reconversion qu'il nous fallait. Les hot dogs, c'est de l'or, Titou, de l'or! Les pépés! Ah, revoyons, Titou, ça m'a fait quelque chose de te connaître. Au revoir. Hé les gars, je suis de retour, c'est moi. Oh, cher Gordius, merci de nous avoir sauvés de ces monstrueuses abeilles. Oh, tu as dû souffrir le martyre d'être forcé de trahir la confiance qu'on avait mis en toi pour de l'argent. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, Candy? Comment j'aurais pu faire une chose aussi moche à mes propres amis? Tu ne trahirais jamais tes amis, n'est-ce pas? Mes amis! Oui? Accepte nos excuses, vieux frère. Je crois que nous t'avons très mal jugé. Sois le bienvenu. Mais comme on savait pas si tu reviendrais ou pas, on a vendu le frigidaire. Et comme tu as l'air de préférer les sucreries aux bonnes choses, nous nous sommes débarrassés de ton stock de saucisses. Oh, j'oubliais, on a résilié aussi ton abonnement à Cassoulet Magazine.